En quelque sorte, malheur et bon, parce que cette histoire de falsification nous a permis de découvrir qu'effectivement, il y a des choses qu'on nous cache, il y a des choses qu'on préfère taire, et ces choses concernent la femme noire. Ces choses concernent la femme africaine. Ce soir, il ne s'agit plus de lire. Ce soir, nous allons en parler. Ce soir, nous voulons vraiment que vous puissiez comprendre que l'Afrique est en processus de résurrection. L'Afrique est en train de se relever. Et cette renaissance que doit connaître l'Afrique passera obligatoirement et impérativement par la femme africaine. Mais pour cela, il faut que la femme africaine sache qui elle est exactement. Des événements tels que nous connaissons aujourd'hui, par exemple à l'est du Kivu, sont des événements qui nous rappellent qu'il est grand temps que la femme noire sache qui elle est vraiment. Il est grand temps que la femme noire découvre son passé et se serve de son passé, se serve des épisodes glorieux de son passé pour se relever dans le présent et reconstruire une Afrique grande et aussi victorieuse qu'elle était au départ. Honorables invités, prestigieux membres du jury, ce soir, je voudrais vous présenter l'équipe avec laquelle je travaille. Il s'agit de 12 femmes afrodescendantes. Elles ne sont pas toutes là ce soir, mais ce sont des femmes exceptionnelles. Et nous partageons la même passion, qui est la découverte de l'histoire de la femme noire et la découverte du rôle qu'a joué la femme noire dans l'histoire. Je vais inviter mon équipe à venir me rejoindre et je tiens à vous les présenter. Donc je vais appeler Founé, je vais appeler Annette Mutombo, je vais également appeler Pauline, Moujing, où sont-elles? Je crois qu'elles sont disparues. Elles sont tellement affairées à... Non mais c'est vrai que... Est-ce que quelqu'un peut les prévenir? Parce que oui, voilà, elles arrivent petit à petit, oui. On vous attend. Non, de l'autre côté, parce que ici ça va être compliqué à monter. Voilà. Sous vos applaudissements s'il vous plaît, merci beaucoup. C'est vrai que ce gars-là, elles arrivent un petit à petit, mais c'est important de souligner que depuis des mois et des mois, pour avoir suivi le début de cette aventure, de ce premier gala, ça a été beaucoup de travail, beaucoup de concessions de leur part, et je pense que c'est important aujourd'hui de pouvoir les remercier, de pouvoir justement leur rendre hommage par rapport à cette action qu'elles ont décidé d'entreprendre. Donc voici une partie seulement, une partie de l'équipe Reine et Héroïne d'Afrique. Comme je l'ai dit au départ, j'étais seule. Et au départ, je me suis rendu compte de la masse de travail qu'il y avait à faire. Et je me suis dit que je ne pouvais pas travailler seule, que j'avais besoin d'autres femmes qui croyaient à la même chose que moi, qui croyaient que la renaissance de l'Afrique passait par la femme noire également. Et elles ont répondu à l'appel. Et depuis là, ça va faire plus d'un an qu'on travaille ensemble. Ce sont des femmes extraordinaires, intellectuellement très douées. Et vraiment, je suis tellement émue parce que... Ce n'est pas toujours facile parce que nous travaillons à distance, nous ne sommes pas toujours au même endroit. Moi, je suis installée à Dakar depuis plus d'un an. Founé, par exemple, vient de France, Nana vient de Suisse, Annette, Pauline sont de Belgique, Founé vient de Belgique, de Ramata vient de France, pardon. Et nous avons d'autres collaboratrices aux États-Unis, des collaboratrices en Angleterre, des collaboratrices au Sénégal aussi. Ce n'est pas toujours facile de travailler à distance, mais ensemble, nous réussissons quand même à vous transmettre cette soif de connaître ce qu'est le rôle qu'a joué finalement la femme noire dans l'histoire. Parce que ce rôle est grand, ce rôle est nécessaire, parce que c'est à travers de cette connaissance que l'Afrique va pouvoir se relever. Et ça, nous y croyons fermement. Donc voilà, ce soir, nous vous avons invité, nous avons convié à ce lieu parce que nous voulions vous dire que nous avons
été vraiment touchés par le retour que nous avions eu de ce que nous faisons. Car même si nous avons un simple site internet dans lequel nous racontons nos récits, même si nous avons également débuté notre magazine en ligne, même si nous avons notre page Facebook dans laquelle nous échangeons énormément sur ces femmes illustres qui ont marqué l'histoire de l'Afrique, vous avez été pour nous un moteur, vous avez vraiment été pour nous, comment dire, les éléments qui nous permettaient de tenir même quand ça n'allait pas. Et même, je vous assure que pour réaliser ce gala, c'était tout un défi pour nous. Vraiment, nous vous prions de nous excuser d'avoir changé de lieu à la dernière minute, parce que comme je vous l'ai dit, c'était un défi pour nous, mais je le rappelle encore ce soir car je le réalise profondément, en quelque sorte, malheur est bon, parce que ça m'a permis de me rendre compte que ces jeunes femmes avec qui je travaille sont des vraies reines d'Afrique, vraiment, des véritables reines d'Afrique. Et nous sommes vraiment très heureux de vous avoir avec nous ce soir. Vous nous témoignez une fois encore votre amour et votre fidélité, et vraiment ça nous touche énormément. Et ce soir, nous avons tenu donc à offrir des trophées à des femmes qui ont, par leur activité, par leur engagement, aussi marqué la communauté afro, que ce soit dans la diaspora ou en Afrique, qu'elle soit connue ou moins connue. Nous avons vraiment tenu à demander à nos lecteurs de nous envoyer une liste de femmes qui, pour eux, représentaient de véritables reines d'Afrique moderne. Et donc nous avons également aussi décidé, en tant que membre de l'équipe Reine Héroïne d'Afrique, d'accorder un trophée spécial. Comme vous le savez, il y a 10 trophées à décerner ce soir, mais il y a un trophée spécial que nous souhaitons décerner à quelqu'un de spécial. Et c'est à ce moment aussi que je me rends compte que je ne l'ai pas pris avec moi. Donc, juste à l'instant, c'est pas... Évidemment, on va prendre le relais le temps que Natou aille chercher justement le nécessaire.